Le gouvernement veut renforcer la sécurité des soldats français en Afghanistan. Il maintient l'objectif de retrait des troupes d'ici 2014. Une annonce faite après la mort d'un militaire tué aujourd'hui au cours d'une opération de contrôle. Xavier Giacomoni. Comment, d'ici 3 ans, se retirer du bourbier afghan en protégeant au maximum les soldats français? Le Conseil de défense qui se tenait à l'Elysée n'a pu répondre pleinement à la question, mais l'état-major constate que sur le terrain, les talibans sont de plus en plus agressifs et que les règles de protection des forces doivent évoluer. Dans ce but, le général Iras Torza, patron de l'armée de terre, part au plus vite pour l'Afghanistan. Il devra proposer les mesures qui permettront de mettre un terme à l'hécatombe qui touche actuellement l'armée française. Ce matin encore, un commando marine du commando Jobert a été tué au cours d'une opération dans la vallée d'Al-Assaï. Vers 5 h du matin, on a détecté 2 groupes d'insurgés et le combat a immédiatement commencé. Et c'est là où un second maître commando marine du commando Jobert a été atteint et est mort immédiatement. Ce soldat est le 70e à tomber en Afghanistan, le 18e dans les 6 premiers mois de 2011, autant que sur l'ensemble de l'année 2010. Pour les stratèges, ces morbides statistiques n'ont pas de raison de baisser. D'après les propres mots d'un général français, l'insurrection est mobile, agressive, intelligente, et plus le départ des troupes approchera, plus les talibans, sûrs de leur victoire, porteront des coups tragiques aux forces occidentales. Et Nicolas Sarkozy a rendu visite aux soldats français lourdement touchés à l'hôpital militaire de Percy à Clamart avant d'assister au défilé. Le chef de l'État a ensuite réuni un conseil de sécurité à l'Élysée. Frédéric Delpech. Un Nicolas Sarkozy dans les habits du chef des armées en ce 14 juillet, endeuillé par la mort de 6 Français en Afghanistan. Le président de la République s'est d'abord rendu à l'hôpital militaire Percy à Clamart, au chevet de soldats blessés. Ce qui s'est passé est d'autant plus inadmissible que les soldats français étaient dans une assemblée d'un village. Il y a donc un nouveau contexte. Et face à ce nouveau contexte, il faut des nouvelles mesures de sécurité. Renforcer la sécurité, mais en maintenant le calendrier de retrait d'ici 2014, fermeté affichée et visage grave tout au long du défilé sur les Champs-Élysées. Pas de faste cette année, pas d'invités de prestige, pas de garden party. Le chef de l'État concentré sur l'engagement militaire de la France en Afghanistan ou en Libye. Je pèse et je mesure pleinement le poids de mes responsabilités. Mais nous avons aussi des valeurs à défendre, des idées à défendre. Chaque dictateur qui fait couler le sang aura à rendre compte devant le tribunal pénal international. Un conseil de sécurité à l'Élysée, suivi d'un déjeuner avec des militaires et leurs épouses. Nicolas Sarkozy est resté toute la journée sur le même registre. En ce 14 juillet, c'est quelque chose d'important pour nous d'être reçu par le président de la République, parce que c'est un petit peu de la reconnaissance aux soldats. Une nouvelle séquence représidentialisation pour le chef de l'État à l'occasion du dernier 14 juillet de son mandat. Officiellement, le temps de la campagne n'est toujours pas d'actualité. Et pour le défilé du 14 juillet, les militaires de l'Outre-mer mis à l'honneur cette année ont ouvert le cortège. Pour la première fois, des soldats polynésiens ont fait le haka, cette danse guerrière à la manière des All Blacks néo-zélandais, devant la tribune présidentielle. Henri Dreyfus. Ils sont l'incarnation de la force et de la puissance. Ces guerriers polynésiens, symboles d'un défilé placé sous le sceau de l'Outre-mer. Les militaires et tout, ils sont beaux, ils sont... Pour les admirer, certains spectateurs sont arrivés bien avant l'aube. C'est levé à 5 h du matin pour être là. 3 h du matin. Sans escabeau, difficile pour les autres d'apercevoir le chef de l'État, escorté par les cavaliers de la garde républicaine. Une Marseillaise aux couleurs de l'Outre-mer, avant un défilé époustouflant inauguré par la patrouille de France et les forces aériennes de combat. Puis c'est au tour des incontournables et prestigieuses écoles militaires, Polytechnique, Saint-Cyr. Bravo! Suivent les troupes à pied, plus de 5000 hommes et femmes qui ont l'insigne honneur de parader, au pas cadencé les légionnaires et leurs traditionnels tabliers, avant la démonstration de force des troupes motorisées qui achèvent de conquérir la foule. On est fiers, on est contents, on est heureux pour la patrie. Le monde entier nous regarde, c'est super, il n'y a que la France pour faire ça, vive la France!
Mais ce 14 juillet est également dédié aux 13 000 militaires engagés dans des opérations extérieures. Ce matin, chacun gardait à l'esprit les 6 soldats morts ces dernières heures en Afghanistan, un théâtre dont vient tout juste de rentrer le fils de cette spectatrice. Il est parti en Afghanistan, ça n'a pas été rien. Donc aujourd'hui, il y a plein de soldats aussi qui, malheureusement encore, qui sont morts. On pense à eux très fort. Et puis de le voir vivant là et défiler devant tout le monde, c'est un grand honneur. Pour clôturer ce défilé 2011, les sapeurs-pompiers, dont la brigade fête cette année son bicentenaire, ont donné un spectacle inédit et presque aussi déconcertant que le haka maori. Et un grand concert au Champ de Mars à Paris à l'initiative d'SOS Racisme, avec des artistes comme Yannick Noah, Kassav ou encore Pascal Obispo. Mais l'événement est surtout politique. C'est le coup d'envoi de la caravane des primaires PS, a déclaré le premier secrétaire par intérim Harlem Désir. Il doit populariser ce scrutin inédit, un avis partagé par François Hollande. Il représente l'avenir et quand il s'adresse à tous les citoyens pour leur dire « venez voter à la primaire », il marque là un signe de confiance, d'espoir dans cette procédure. Si les jeunes y vont, il faut que tous les citoyens, de quelque âge qu'ils soient, y aillent aussi. Donc je trouve ça très bien, c'est un acte civique. Plus on sera nombreux à voter à la primaire, pour ceux qui sont de gauche ou proches de la gauche, eh bien, plus forte sera la démocratie, non pas du Parti socialiste, mais la démocratie française. Le gouvernement veut réduire les niches fiscales et sociales encore plus que prévu pour tenir les objectifs du prochain budget. C'est ce qu'a annoncé François Baroin. Il est très probable que nous devrons aller au-delà des 3 milliards de réductions prévues, a déclaré le ministre de l'économie au Figaro Magazine, à paraître samedi. Et on apprend la fin de la grève du personnel d'Air Algérie, selon un syndicat. La grève a duré 4 jours et a perturbé les aéroports d'Alger, de Nice et d'Orly. Des vols de remplacement ont déjà permis d'acheminer une partie des milliers de vacanciers bloqués. Réunion houleuse à la Maison-Blanche. Le président américain a quitté la table des négociations sur le plafond de la dette fédérale. L'agence de notation Moody's menace d'abaisser la note américaine après avoir déclassé la Grèce, le Portugal ou encore l'Irlande. Dans l'affaire des écoutes illégales en Grande-Bretagne, les Murdoch devront s'expliquer devant les parlementaires britanniques. Le magnat de la presse, Rupert Murdoch, et son fils James vont témoigner mardi devant une commission de députés britanniques. Damien Deparnay. Le scandale News of the World continue de faire vaciller l'empire médiatique de Rupert Murdoch. Après avoir fermé le tabloïd anglais, le groupe News Corp renonce aujourd'hui à acquérir un des principaux bouquets satellites du pays. Les parlementaires britanniques s'apprêtent quant à eux à auditionner les responsables du groupe. Quand vous êtes dans une telle position de pouvoir, vous êtes redevable envers des millions de personnes qui consomment vos journaux, vos chaînes de télévision. Vous devez vous rendre disponible. Si vous pensez avoir fait une erreur, si vous pensez être victime de diffamation, si vous pensez que les faits n'ont pas été correctement exposés, alors venez vous exprimer et énoncer votre vérité. Nous leur offrons une opportunité de le faire. Et si le scandale dépassait les frontières du Royaume-Uni? En Australie, le gouvernement envisage d'enquêter sur l'hyperconcentration des médias entre les mains du groupe Murdoch. Une enquête qui pourrait déboucher sur une profonde réforme du droit de la presse. Je ne suis pas surprise de voir que les parlementaires discutent de la nécessité éventuelle d'une réforme attendue par la population. Je serai donc heureuse de m'asseoir avec eux et d'en débattre. Du côté de News Corp, on se protège déjà de toute allégation. Aux États-Unis, des sénateurs ont également demandé l'ouverture d'une enquête sur d'éventuelles écoutes téléphoniques de la part du groupe. Et le FBI annonce également une enquête aux États-Unis sur les soupçons d'écoutes téléphoniques par la famille Murdoch. Près de la moitié des Français ne partent pas en vacances et c'est souvent un casse-tête pour occuper les enfants. Des établissements scolaires ouvrent leurs portes pendant l'été pour leur trouver des activités. Reportage à Tourcoing dans le Nord de Valérie Porcher. Tout se passe dans une salle de classe totalement normale. Mais ici, oubliez les maths, place au théâtre. C'est grâce au dispositif Collège ouvert que les élèves volontaires ont accès à différentes activités. L'occasion pour eux de se changer les idées et surtout de s'amuser. Pendant les vacances, on fait rien du tout et là on peut faire des activités bien. Comme quoi par exemple? La piscine, le théâtre, activités manuelles, c'est bien. Plutôt que de rester à la maison, de regarder la télévision, au moins ici ils peuvent se retrouver entre amis avec parfois des membres de leur famille qui devraient peut-être garder à la maison.
Plus de liberté, les rires et chuchotements exceptionnellement autorisés, une ambiance détendue qui permet aux élèves et aux professeurs de se découvrir dans un autre cadre, l'occasion aussi de retrouver un peu de confiance à l'école. Clairement, ils voient le collège autrement, ils voient que ça peut bien se passer, qu'ils peuvent progresser, qu'ils peuvent avancer, si tout le monde y met un peu du sien. Donc vraiment, je pense qu'effectivement, ça peut les aider dans leur relation au collège. Oui. En tout, 68 établissements participent à l'opération Collège ouvert dans le Nord-Pas-de-Calais. Et avoir tous ces élèves heureux, on lui promet un beau succès pour les années à venir. Et on passe au sport avec le Tour de France. L'Espagnol Samuel Sanchez remporte devant ses supporters la 12e étape à Luzardiden. Il a distancé dans les derniers hectomètres son compagnon d'échappée, le Belge Van Ander. Thomas Voeckler, lui, conserve son maillot jaune. Demain, ce sera la 2e étape dans les Pyrénées, Pau-Lourdes, avec l'ascension du col de l'Aubisque. Et on termine ce journal par la fin de carrière de footballeur de Patrick Vieira. À 35 ans, le champion du monde 98 aux 107 sélections ne jouera plus à Manchester City. L'ancien milieu de terrain restera néanmoins dans le club pour le représenter à l'étranger et contribuera à la formation des jeunes recrues. Retour sur son parcours avec Jean-Marie Bakayoko. Un 14 juillet pour annoncer la fin d'une grande carrière. Ultime clin d'œil de Patrick Vieira qui aura tout gagné avec l'équipe nationale. 107 sélections, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000. Après 20 saisons au plus haut niveau, le grand a décidé d'arrêter. À 35 ans, ses longues jambes n'étaient plus aussi efficaces. Elles ont pourtant fait la renommée du milieu de terrain. De Cannes, où il débute en 93, à Arsenal, où il remporte 3 titres de champion en 9 ans. Son palmarès devient aussi grand que lui. 2006, direction l'Inter de Milan, 4 saisons plus tard. Le voilà quadruple champion d'Italie, mais il a perdu sa place chez les Bleus. Janvier 2010, retour en Angleterre à Manchester City. Malgré cela, l'équipe de France dispute le mondial sans son ancien capitaine. Une dernière saison à City, une dernière Coupe d'Angleterre, mais désormais Patrick Vieira ne jouera plus. À City, il sera chargé de développer l'image du club à travers le monde. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal avec Julien Domel.